La vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La rédemption éternelle obtenue par le sang de Jésus-Christ versé à la croix. La mission des leaders chrétiens est d'annoncer cette bonne nouvelle dans le monde entier et à conduire les gens à la véritable foi et au vrai salut. Malheureusement, aujourd'hui, la chrétienté a été corrompue par le faux évangile, raison pour laquelle plusieurs dirigeants chrétiens ont lancé l'appel à une réforme. Pour cela, plusieurs rencontres des leaders chrétiens ont commencé à s'organiser se reposant uniquement sur la Bible afin de retourner au vrai évangile et à la vraie vie spirituelle. Ainsi, beaucoup de dirigeants chrétiens de chaque pays tels que le président du CLF, le pasteur Yonguk Park de l'Église Bonne Nouvelle des États-Unis, l'archevêque S.V. Arthur Kitonga du Kenya et le ministre des Affaires religieuses, l'honorable Godfrida Sandoloka de la Zambie, ont ensemble créé le Forum des dirigeants chrétiens, CLF. La première rencontre de CLF s'est tenue à New York en mars 2017. C'est à ce premier événement qu'il a été officiellement nommé CLF. Il s'est déroulé avec la participation de plus de 750 dirigeants chrétiens venus de 47 pays et est devenu la fondation de toutes les rencontres CLF qui se tiennent partout dans le monde aujourd'hui. Les principales conférences sont basées sur les cours sur l'Évangile, des académies, des symposiums et des conférences du pasteur Ursupak. Les conférences du pasteur Ursupak sont basées spécialement sur une vie spirituelle pratique. Il prêche le vrai Évangile et partage ses témoignages du ministère de 50 ans où il avait expérimenté la puissance de Dieu. Les rencontres de CLF ont ainsi commencé et s'étendent au-delà des frontières, de pays en pays, de continent en continent, tantôt à grande échelle, tantôt à petite échelle, dans plusieurs régions du monde, y compris l'Asie, l'Europe, l'Afrique et l'Océanie. 520 000 pasteurs fréquentant le CLF. En octobre 2017, la première rencontre de CLF en Asie s'est tenue à Hong Kong avec près de 1150 leaders chrétiens venus de 17 pays de l'Asie. Le christianisme a été accepté sur la base des idéologies orientales. Leur culture spirituelle était principalement développée sur la base de la méditation des temps anciens. Mais durant cet événement, les dirigeants chrétiens ont mis de côté leurs pensées et ont définitivement établi la manière de vivre leur vie spirituelle et leur ministère uniquement sur la Bible. En mars 2018, la conférence mondiale de CLF s'est tenue à New York. Il y avait 1000 leaders chrétiens venus de 35 pays. Plusieurs d'entre eux ont été recommandés et invités par leurs collègues pasteurs de leurs pays respectifs. Cela montre à quel point le CLF est devenu un programme important pour de nombreux dirigeants chrétiens et un événement incontournable. Vu son enthousiasme, le CLF s'est également tenu en Corée du Sud avec aussi un grand succès. Dans la seconde moitié en 2017, les pasteurs du monde furent appelés à retourner à la Bible au cours du CLF à Séoul dans le cadre du 500e anniversaire de la réforme de Martin Luther. Cet appel a ravi le cœur des participants au séminaire organisé par le pasteur Ursupak en mai 2018 avec plus de 500 archevêques venus du monde entier tels que l'archevêque S.V. Arthur Kitonga et le ministre des Affaires religieuses, l'honorable Godfrida Sandoloka de la Zambie. Le symposium mondial des dirigeants chrétiens 2018 et la conférence de presse se sont déroulés autour du thème suivant, le vrai évangile et la véritable vie spirituelle. Cet événement a même suscité l'attention des médias. En outre, l'Église méthodiste de Fidji, une très grande association des chrétiens des îles du Sud-Pacifique, a décidé de collaborer avec la vision évangélique de la mission Bonne Nouvelle au Fidji. Plus tard, c'est un dirigeant chrétien de l'Église méthodiste du Fidji ont participé au camp mondial de Corée du Sud en 2016. Ils ont ainsi confirmé la véracité de la Bonne Nouvelle au travers le CLF. Cela s'est soldé par un accord de partenariat
en août 2017 et en juin 2018 s'est déroulé le CLF qui a réuni environ 600 pasteurs du Fidji. Ici, ils prêchent la parole de Dieu. Ils prêchent le vrai évangile. Il ne s'agit pas de dénomination, mais plutôt de la volonté de Dieu. Ils ne prêchent pas quelque chose qui n'a rien à voir à part la parole de Dieu. Tout provient de la parole de Dieu. Je remercie le pasteur Park pour son déplacement en Ouganda et son amour pour l'Ouganda. Nous bénissons et remercions Dieu pour la vie de pasteur, sa famille et tout son ministère au nom de Jésus. Plusieurs parlent de réforme chrétienne et de changement, mais sans le vrai évangile, on ne peut parvenir à aucun changement ou à une quelconque réforme. Le véritable ministère et la vraie vie spirituelle s'établissent par le biais de la grâce, loin des normes ou des théories. Et cela uniquement par le cœur de Dieu et non par les œuvres ou nos efforts. Raison pour laquelle le CLF invite les dirigeants chrétiens du monde entier à gagner la vraie repentance et à répandre la rémission du péché partout dans le monde. Bonsoir à tous. Nous sommes déjà au soir du troisième jour de séminaire. Je crois que le temps passe très vite. Cet après-midi, on a tenu une conférence de presse. Notre orateur, révérend Park Sui, a été aux États-Unis pendant les 3 dernières semaines. Plusieurs journalistes étaient présents pour poser des questions au pasteur. Nous avons appris que le pasteur a été invité par le gouvernement d'Israël. Et il y a aussi des pasteurs en Corée. Il y a des pasteurs pour l'école, des pasteurs en armée, des pasteurs à l'hôpital, etc. Des pasteurs en prison. Et en Corée, cependant, aux États-Unis, il y a en fait des titres appelés chaplain. Si vous avez le grade New Grade Chaplain, vous avez en fait une haute autorité et cette autorité a été offerte au pasteur Park. Plusieurs journalistes ont posé des questions au pasteur Park par rapport à ce sujet. On a connu environ 70, la présence de 370 journalistes. Nous étions reconnaissants de leur présence. Le pasteur a toujours l'habitude d'avouer qu'il n'est rien du tout, mais Dieu se sert de lui ainsi que de nous pour faire toutes ses œuvres. Et c'était un moment où nous avons rendu gloire à Dieu. Pour ce séminaire de la Bible encore ce soir, nous croyons fermement que nous allons pouvoir rendre gloire à Dieu. Pour le séminaire de la Bible de ce soir, nous allons inviter le pasteur Kim Jin-sung, le pasteur responsable de la région province de Daegu et de Gyeongbuk. Notre Père éternel, très saint, nous te disons merci. Dans notre cœur, nous n'avions pas de paix, nous n'avions pas d'espoir, mais tu nous as rendu visite pour nous donner de l'espoir, la paix, ainsi que la bénédiction de la rémission du péché. À présent, nous te rendons grâce et gloire. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, le monde entier a traversé des moments difficiles et durs. Mais tu t'es servi de notre mission pour annoncer l'évangile, propager l'évangile dans le monde. Par ta parole, tu as travaillé. Tu as aussi offert la bénédiction du pardon des péchés. Et en y faisant, tu as conduit les gens à retourner à Jésus-Christ, à retourner à la Bible.
Du coup, nous comprenons que ces moments difficiles ont été une occasion aux gens de retourner à la parole et à la vérité. Donc, nous profitons de cette occasion pour te dire merci, Seigneur. Pour les 3 dernières semaines, tu t'es servi de ton serviteur pour parcourir les 10 grandes villes des États-Unis. Dans le cœur des citoyens américains, tu leur as donné un moment gracieux et béni pour rencontrer le cœur de Jésus-Christ. Beaucoup de pasteurs qui étaient toujours liés, attachés à la loi et au péché, dans leur cœur respectif, au travers, grâce à la parole de Pasteur Park, nous avons entendu des nouvelles selon lesquelles ils étaient heureux, reconnaissants et comblés de joie. Nous ne pouvons pas nous empêcher de rendre gloire à Dieu, Seigneur. Ainsi, cette semaine également, merci de nous avoir donné ce séminaire, ce grand séminaire de la Bible. Que tu manifestes aussi ton cœur précieux pendant ce séminaire à travers ton serviteur. Permets-nous de recevoir le cœur du Seigneur. En cela, nous te disons merci, Seigneur. Seigneur, hier, nous avons écouté la parole dans Jean chapitre 6. André et Philippe étaient tous les deux devant Jésus, mais Philippe ignorait la puissance de Jésus. Son cœur demeurait seulement dans l'apparence, tandis que pour André, il avait la foi pour Jésus-Christ et on a vu comment son cœur était dirigé par le bonheur et la joie. Ce soir encore, lorsque notre serviteur partagera la parole, qu'ils ne soient pas conduits, dirigés par leur propre force, mais qu'ils puissent aussi bénéficier du monde de bénédiction comme André. Grâce à ce séminaire cette semaine, que plusieurs personnes puissent écouter l'Évangile. Déjà beaucoup te rendent gloire et grâce, Seigneur. Ce soir encore, que ton serviteur puisse nous annoncer sa parole, que tu nous donnes l'espoir à tous ceux qui n'ont pas l'espoir. Je crois que tu vas bénir ce soir avec ta parole. Nous te disons merci au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. À présent, nous allons suivre les vidéos de certains pasteurs de l'étranger. Nous invitons le pasteur Giovanni Alberto Marocain qui a envoyé un mot de félicitations, suivi du pasteur Lexi Kofibron du Ghana pour son témoignage. Bonjour à tous, je vous salue cordialement de Guatemala City en Amérique centrale. Mon nom c'est Giovanni Alberto Marocain et je suis pasteur général et ministre de l'Église de Dieu et également le vice-président de l'association évangélique des pasteurs au Guatemala. Pour moi, c'est un grand plaisir de féliciter le pasteur Oxford Park et de lui envoyer ses salutations de gratitude pour tous ses efforts qu'il fournit à enseigner la parole de Dieu dans le monde entier, de par le monde. Alors, je voudrais aussi encourager tous les étudiants et tous les chrétiens qui suivent la mission Bonne Nouvelle. J'espère que vous allez prendre, vous allez profiter de ce séminaire de la Bible et suivre l'enseignement de pasteur Oxford Park. Je voudrais féliciter
tous ceux qui ont suivi les événements ou programmes précédents et qui ont participé aux enseignements de la vérité de la parole de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, il est très important d'encourager les chrétiens de toutes les nations pour leur parler de l'amour de Dieu, de la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut atteindre notre Père si ce n'est par lui. Il nous faut apprendre à connaître Jésus dans la Bible. Nous avons besoin de savoir l'amour de Dieu. Son amour est grand, il prend soin de nous et nous garde. Pour ces derniers temps, beaucoup souffrent de la peur et de l'angoisse. Du coup, il est donc important qu'on parle que Dieu nous aime et que la croix du calvaire que Jésus-Christ a payé, c'est pour nos péchés, pour pardonner le salaire de notre péché. Et en cela, il nous a donné la vie éternelle. Nous avons reçu et nous sommes les choses les plus heureuses au monde qui profitent ou qui se réjouissent du salut. Réjouissons de notre guérison, de notre bénédiction que Dieu nous a donnée en tant qu'enfants de Dieu. Je m'appelle Révérend Brown. Je suis reconnaissant et heureux au Seigneur car il m'a donné l'opportunité de témoigner à propos du sermon prêché par le révérend Oxopak sur Jean chapitre 8. Le pasteur Oxopak nous a expliqué plus en détail sur la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Vous savez, le révérend pasteur Oxopak veut toujours que nous comprenions la parole ou le salut de Dieu de manière très simple. La femme surprise en flagrant délit d'adultère était censée mourir, disons, lapidée. Mais Jésus-Christ a présenté une autre loi par lesquelles il lui a donné la vie et la grâce. Voici le type d'évangile que nous devons écouter pour changer notre mentalité et changer notre cœur. J'ai découvert que j'étais un pécheur. Cependant, j'ai cru que j'étais pécheur pour toujours. Mais Christ est mort à la croix et m'a justifié pour ma justice. Ainsi, la femme a échappé la mort grâce à l'alliance nouvelle établie par Jésus-Christ, écrit dans Jérémie 31, verset 31. Jésus-Christ lui a dit « Je ne me souviendrai plus de tes péchés ni de tes iniquités ». C'est vrai que nous sommes pécheurs, mais il y a aussi la grâce qui nous couvre. Il y a aussi la grâce qui nous change, tandis que nous étions pécheurs. Alors la femme était sauvée par la parole de Jésus. Voici ma compréhension, et cela a réellement changé ma compréhension spirituelle à découvrir le vrai cœur de Dieu. Qui que vous soyez, cette parole nous parle du véritable salut. Et je crois que j'ai beaucoup appris à travers ce verset. Je pense que tous les pasteurs de différentes communautés puissent aller apprendre cette parole. Parce que nos jeunes vont vraiment ailleurs et ils ne comprennent pas le vrai et pur évangile. Et je crois que si notre cœur est uni ensemble, nous mènerons une vie de bénédiction. Merci. Oui, merci beaucoup. Quel que soit le continent dans lequel on se retrouve, et quiconque écoute la parole, ils disent tous, désormais je ne suis plus pécheur, j'ai été justifié. Et nous sommes capables d'écouter ce genre de témoignage. Nous sommes très très reconnaissants. Et au cours de ce séminaire de la Bible, je crois que Dieu va travailler avec beaucoup de grâce. Notre séminaire a débuté depuis il y a de cela 3 jours et se poursuit encore 2 jours plus tard.
Nous débutons comme ce soir à 19h30 et chaque matinée nous débutons à 10h30. Si vous avez des portables, des smartphones, ou vous avez votre portable, vous avez accès au site YouTube ou bien à l'application YouTube pour avoir accès à nos différents sermons. Vous tapez uniquement le nom Good News TV. Si vous avez raté des prédications, vous pouvez vous rattraper en allant encore sur cette chaîne YouTube. Notre orateur, Pasteur Oxopak, aussi a écrit des livres. Son nouveau livre paru tout récemment est titré « Est-ce la confession ou le sang de Jésus-Christ ?» et un autre titré « Le vrai sens du sabbat ». Beaucoup de gens cherchent à observer le jour de sabbat, mais ils ignorent le vrai sens du sabbat, raison pour laquelle ils ne peuvent pas se reposer. Ils luttent fort à observer la loi et à mener une vie d'une personne juste. Ce livre transforme et change notre cœur et nos pensées. Et il nous permet de savoir comment avoir le vrai repos, comment obtenir ou gagner la vraie liberté. Nous avons aussi le livre de C'est Dieu qui justifie. C'est aussi nous avons des séries de livres de changement de mentalité, ainsi que pour les enfants, sous forme de bande dessinée. Les enfants sont capables aussi de découvrir le changement de leur cœur. Vous pouvez payer ces livres sur le site d'Amazon. À présent, nous voulons rendre gloire à Dieu avec des belles cantiques et hymnes, avec les louanges de la chorale Gracias.
fortress is our God, a bulwark never failing. Almighty fortress is our God, a bulwark never failing. Almighty fortress is our God, a bulwark never failing. Almighty fortress is our God, a bulwark never failing. Almighty fortress is our God, a bulwark never failing. Be still, my soul, the Lord is on thy side. Bear patiently the cross of grief or pain. Lead to thy God, to direct, provide. In every change, be faithful, we remain. Be still, my soul, my
Merci beaucoup. Nous avons suivi de très très bons louanges de la chorale Gracias. Nous remercions encore une fois la chorale Gracias pour ces beaux louanges qu'il nous offre à chaque occasion. C'est le moment d'écouter la prédication de Pasteur Park. Notre orateur, Pasteur Oxo Park, est aussi le fondateur de CLF, le Forum des leaders chrétiens, ainsi que l'école théologique Good News. Il dirige le cœur de plusieurs personnes vers l'Évangile. Nous allons accueillir sous vos ovations le pasteur Oxo Park. Bonsoir tout le monde. Nous rendons grâce à Dieu. Choses que Dieu fait dans notre vie sont grandes et énormes. Si j'en parle, ça n'a pas de fin. Ce soir encore, nous allons parler de Jésus. Nous allons lire Jean chapitre 9 à partir du verset 1. Nous allons lire Jean chapitre 9, versets 1 à 12. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble et lui disaient c'est moi. Ils lui dirent donc comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. J'ai lu jusqu'au verset 12. Quand on lit la Bible, on constate que la Bible contient des paroles incroyables. J'en ai parlé à plusieurs reprises. J'ai lu plusieurs grands romans. Et quand je lis ces romans, ils sont très intéressants. J'ai lu toute la nuit. Mais quand vous lisez un livre 2 fois, 3 fois,
J'ai lu jusqu'à 2 fois et j'ai recherché les parties intéressantes pour la 3e fois, mais j'ai jamais lu plus de 3 fois. Tandis quant à la Bible, elle n'est pas intéressante comme les romans. Je crois que j'ai lu le livre de l'Évangile de Jean plus de 90 fois et je pense que je les ai mémorisés. Cependant, quand je les lis, je sens ces passages très nouveaux. Quand j'ai lu Jean chapitre 9, apparaît le passage où Jésus-Christ a rencontré l'aveugle de naissance. Je vois que l'histoire de l'aveugle ressemble à la mienne. Je me dis, Dieu a peint mon histoire. J'ai rencontré Jésus en 1962. Après 2 ans, en 1 an, ce serait 60 ans. Le 7 octobre est la date à laquelle j'ai reçu l'Évangile et j'ai rencontré Jésus. Et ma vie avant était une vie de ténèbres. Il n'y avait pas de lumière du tout dans ma vie. Il n'y avait que le désespoir. Malgré l'effort que je fournissais pour trouver quelque chose de beau, je n'en pouvais pas. Et en 1962, je rencontrai Jésus. Et à partir de ce jour, ma vie s'est mise à changer. Pas que j'ai fourni l'effort pour travailler dur. Bon, bien sûr, j'ai lu la Bible, j'ai prié. Mais ma vie que j'ai poursuivie était totalement différente de l'ancienne. Et mon père était le premier à constater ce changement. Il a constaté que j'ai changé. Quand je suis allée à l'école de mission, mon père était difficile, mais il m'a beaucoup supporté. Il m'a soutenu. Et une nouvelle vie s'est mise à commencer dans ma vie. Autrefois, ma vie était sans espoir, sans avenir. Mais quand je vois comment Jésus dirige ma vie, c'est étonnant. Je trouve l'aveugle qui a mendié toute sa vie. Et tout ce qu'il avait l'habitude de faire, c'est de mendier après avoir pris son petit déjeuner. Mais ce qui est étonnant, c'est que jusque-là, il a mené sa vie en suivant ses pensées. Mais on découvre des paroles, des faits étonnants où il suit la parole de Jésus-Christ. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il est retourné en voyant clair. Oui, il est revenu en voyant clair. Tout comme cet aveugle, toute ma vie autrefois était remplie de ténèbres. En apparence, il n'y avait rien qui a changé. Mais depuis que Jésus est entré dans mon cœur, depuis que j'ai rencontré Jésus, c'était étonnant de voir le changement dans ma vie. J'étais tellement reconnaissant que ma vie était totalement différente. C'est là que je me suis mis à lire la Bible et j'ai lu la Bible à plusieurs reprises. Dans la Bible, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de sentiments. En fait, les gens aiment qu'on ajoute des émotions et des sentiments, un peu ou grand, mais dans la Bible, pour transmettre le cœur de Dieu, jamais la Bible nous donne
des émotions et ne donne que des faits. De Genèse jusqu'à Apocalypse, parfois la Bible semble difficile à lire. Mais à l'intérieur de la Bible, il y a Jésus. Il y a la vraie paix et la vraie consolation. Et parce que je n'ai rien à faire, en fait, chaque soir, après le déjeuner, après le dîner, on se retrouve entre amis. Parce que on se regroupe, on se rassemble dans la maison dont l'ami, ou bien dans la maison de l'ami dont le père est décédé. C'était la maison où on peut se réunir très facilement. Et il y a une grande chambre là, dans cette maison. C'est là où on se réunit. Et quand il fait très tard dans la nuit, on s'en va, disons, voler de la pêche ou faire du mal ensemble. Parce que j'ai beaucoup péché. Chaque matin très tôt, je vais à l'église. Je prie pour le pardon de mes péchés. Je dis, Seigneur, empêche-moi d'aller là. Parce que si je vais chez mes amis, je vais sûrement voler. Conduis-moi à ne pas y aller. Mais après le dîner, sans m'en rendre compte, je me retrouve là. Cependant, depuis que j'ai reçu le pardon des péchés, à ma grande surprise, je ne me suis pas rendu là-bas. Quand on me demande, Okso, tu étais où? J'étais à la maison, mais en lisant la Bible, je me suis mis à changer. Il y avait des amis qui allaient à l'église. J'ai causé avec eux et je leur ai expliqué comment j'ai reçu le pardon de mes péchés. Et un mois plus tard, plusieurs pasteurs et des gens de l'église m'avaient mis à l'écart. Donc, au début, je me suis sentie trop seule. Je me suis sentie trop seule et difficile parce que le seul endroit que je connaissais, c'était l'église. Et sur la voie, j'ai rencontré une enseignante. Elle me dit, ah, Monsieur Kim, tu dois recevoir le salut. Quand je lui ai dit, tu dois recevoir le pardon de péché, elle me dit, Monsieur Park, est-ce que toi, tu es meilleur que pasteur? Tu es trop arrogant, toi. J'étais surpris. Après, je me suis rendu compte que les gens ont parlé de moi derrière. Et quand je suis entrée dans la chambre où on a l'habitude de se réunir, quand je voulais ouvrir la porte, la chambre, quand j'ai tenu le poignet, les gens parlaient de moi. Et pasteur, le jeune Monsieur Park, il est très ridicule. Il a péché, je sais qu'il a péché, mais il dit qu'il est juste, ça n'a pas de sens. Quand je me regarde, je ne retrouve plus de péché parce que Jésus-Christ est venu en moi et il a ôté tous mes péchés. Et après un mois, j'ai eu la chance d'entrer à l'école de mission. Donc quand je fais une rétrospective, avant de recevoir le salut, j'étais comme cet aveugle de naissance. Je devais travailler dur. Je n'avais nulle part où poser ma main, poser mon cœur. Avant de rencontrer Jésus, vous savez, lire la Bible, c'est intéressant. Mon cœur peut être heureux devant Dieu. Même arrivé à l'école de mission, c'était pareil. J'étais la personne la plus lacunaire à l'école de mission. Quand j'y pense maintenant, c'est vraiment merveilleux. Parce que ma vie était complètement comme celle de l'aveugle. Après que j'ai rencontré Jésus, j'ai été dirigé par la parole comme l'aveugle qui a été dirigé par la parole de Jésus-Christ qui va à Siloé. Quand on voit comment l'aveugle est revenu voyant clair, jamais je me suis efforcée à faire comme aujourd'hui, mais 60 ans se sont écoulés.
Et pendant ce temps, Dieu s'est servi d'une personne comme moi pour conduire tant de personnes au pardon de péché. Il y a eu des gens intelligents ou qui sont célèbres. J'ai eu la chance où ces gens ont reçu le pardon de péché. Cet aveugle parle maintenant de Jésus à quiconque il rencontre. Même les Juifs en parlent. Mais le fait qu'il était avec Jésus-Christ, c'était précieux. Au cours de sa vie, parfois, vous allez voir des moments difficiles et de ténèbres. Bon, ça pourrait arriver de temps à autre. Mais si on se repose sur Jésus, le problème que j'ai n'est pas à moi, mais à Jésus. On pourrait avoir des difficultés, des problèmes, mais Dieu nous conduit à surmonter toutes choses par Jésus-Christ. Comme l'aveugle de naissance a attesté Jésus. Je suis reconnaissant d'avoir passé 60 années à annoncer Jésus-Christ. Maintenant, je suis âgé. Je suis tellement âgé que je ne sais pas combien d'années je vivrai encore. Aujourd'hui, la moyenne d'âge de vie s'élève, donc je continue de vivre. Et je sens que je suis vieux. Je me sentais vraiment jeune, mais maintenant, je ne peux pas dire que je suis jeune. Mes cheveux sont devenus tout blancs et mon corps devient vieux. Mais quand je pense à Jésus, cela me donne vraiment l'étonnement. Dans Jean chapitre 1, il a dit qu'à ceux qui croient et qui acceptent le nom de Jésus-Christ, il aura le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Après, on nous parle de comment les gens ont rencontré Jésus. Entre les personnes qui ont accepté Jésus-Christ et qui mènent une nouvelle vie. Et d'autres qui gardent leurs propres pensées. On a la séparation de deux groupes. Ce n'est pas seulement le cas de Jésus. J'ai rencontré tant de personnes. Et à ceux que je rencontre, je parle de Jésus. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie sont renouvelés et changés. Mais dans la vie de ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, j'ai vu comment ils vivent toujours dans les ténèbres. Quand je pense à tout cela, je suis très reconnaissant. Un jour, je suis allé à Cheongsong pour la cérémonie d'inauguration. Et pour aller à la cérémonie d'inauguration, nous avons pris le car depuis Séoul. Et dans le car, on était avec les élèves missionnaires pour tenir des entretiens, des témoignages. Après la cérémonie d'inauguration, le soir, nous avons prévu passer par Andong le soir avant de rentrer très tard à Séoul. Après la cérémonie d'inauguration, c'était vers 15 heures, on nous a donné quelques gâteaux de riz. Quand on était sur le point de prendre le bus, mais le pasteur d'Andong m'a dit, « Pasteur, il y a à côté de la route nationale, il y a une montagne, et dans cette montagne, il y a une sœur de notre église qui cultive en fait les pommiers. Vous pouvez pas faire un saut là-bas? » Ah, bien sûr. Donc, il y avait la sœur qui était devant nous, elle a pris le devant, et nous autres, avec d'autres pasteurs, nous avons pris la suite.
cette sœur, elle adore beaucoup les montagnes. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais surpris. Vous savez, la montagne avait été très haute et elle cultivait les pommiers là-bas. Elle était femme, mais elle était très très forte, puissante, qu'elle pouvait aussi soulever des grands paniers de pommes. C'était une sœur qui a reçu le salut à l'église de Andong, mais son mari l'avait beaucoup persécutée. Un jour, il était dans le tracteur et ce tracteur s'est renversé, il est tombé avec. Et puisque la montagne, disons, était vraiment avait une sérieuse, il y avait une grande pente. Du coup, il a roulé plusieurs fois et il était sérieusement blessé. Donc ça s'est passé et le cœur de la sœur était très difficile. Le matin-là, elle a appris que Pasteur Park sera là pour la cérémonie d'inauguration à Andong. Donc, il l'a gardé sur le lit. Pasteur Park va passer par ici aujourd'hui. Par chance, je pourrais inviter Pasteur Park ici. Je suis désolée de te laisser ici, mais est-ce que tu peux m'attendre un peu? Donc, très tôt le matin, elle a appelé le pasteur d'Andong pour lui dire. Elle a conduit, disons, sa voiture jusqu'à Cheongju. Et c'est ainsi que nous avons pu visiter l'église de Andong et chez la sœur. Son mari était presque à l'état végétatif, il ne pouvait pas marcher. Et ce jour, merveilleusement, j'ai prêché l'évangile. C'était exactement comme l'aveugle qui a rencontré Jésus. Mais depuis que Jésus est entré dans son cœur, il a complètement changé. J'ai posé ma main sur sa tête et j'ai prié. Et j'ai appris que sa santé a beaucoup récupéré. Il a récupéré beaucoup sa santé. Et après, il y a de cela 2 ans, ou l'année dernière d'ailleurs, vous savez, l'ambassadeur de Fidji en Corée, il est vraiment intime avec nous et il vient à l'église. L'ambassadeur de Fidji m'a dit, Pasteur, je voudrais visiter l'intérieur de la Corée. Donc j'avais envie de visiter ce champ de pommes, disons ce champ de pommiers avec la famille de l'ambassadeur de Fidji. Donc c'était la saison de la culture des pommes. Mais l'ambassadeur avait beaucoup... il a eu un empêchement. Du coup, on l'a déjà organisé. Je suis partie finalement avec les frères et sœurs. En fait, le frère, sa santé s'est beaucoup améliorée. Du coup, il pouvait se déplacer sur le fauteuil roulant. Il me paraissait très, très joyeux. Ils ont planté des nouveaux pommiers. Et nous avons tous cueilli des pommes. Vous savez, cueillir les pommes est très, très intéressant. Et j'étais vraiment très douée en cela. Nous avons passé le culte et quand on a causé ensemble, sa fille qui était aux États-Unis a appelé. Et quand il a écouté la conversation entre moi et sa fille, elle a dit quand j'ai
Ma fille qui était aux États-Unis a appelé. Il a crié à ma fille pour dire que, directrice de la chorale, il faut venir aussi à Andong. Et ma fille a dit, je peux pas visiter Andong maintenant, mais pourrais-je envoyer certains chants. Donc, par téléphone, ils ont chanté 2 chants au frère et à la sœur. Il était très touché. Et tout récemment, j'ai été encore au chant de Pogny. Et sa santé s'est encore améliorée. J'ai encore prié pour lui. Et je crois qu'il est devenu plus en santé. Et qu'il a recouvert davantage sa santé. C'était quelqu'un qui avait perdu tout espoir, un peu comme cet aveugle de naissance. Mais quand il a rencontré Jésus, je vois comment il était heureux. Quand je vois tout ça, je comprends clairement que l'histoire de Jean chapitre 9, ce n'est pas l'histoire d'une autre personne, mais c'est notre histoire. Jusqu'aujourd'hui, j'ai rencontré tant de personnes. Et j'ai des personnes que je ne peux oublier. Aujourd'hui, certains ont décédé. Mais la sœur Son Il-sun, c'était la première personne qui a écouté l'évangile. Quand j'étais allé à Apgokdong, en fait, il y avait le propriétaire, ensuite sa grande sœur. Et le grand frère, en fait, de la sœur était possédé de démons. Et sa femme, en envoyant ses enfants à Kochang, à l'école de Kochang, la femme était seule à, disons, cultiver tous les champs. Elle est tellement gentille qu'elle ne peut pas refuser quand je lui propose quelque chose. Et il y a son mari. Son mari va toujours détruire sa maison. Elle s'en va seule au champ pour travailler. Et dès que j'avais des chances, l'occasion, je lui ai prêché l'évangile. C'est quelqu'un qui est vraiment très gentil, très calme, mais n'acceptait pas l'évangile. Pourquoi cela? J'ai essayé plusieurs fois. Elle écoute juste comme ça, mais elle n'accepte pas. Plus tard, j'avais un sentiment étrange. Au point où je me dis, est-ce qu'elle est vraiment un être humain? Puis le lendemain, j'étais en train de lire la Bible dans ma chambre. Moi, j'étais en train de lire la Bible dans la chambre. Dans la matinée, les enfants vont à l'école, le mari va au travail et la femme, c'est-à-dire la propriétaire, est seule en train de fumer. Cette dame fumait beaucoup. Je dis, madame, pourquoi tu fumes autant? La fumée, la cigarette n'est pas bonne. Parce qu'elle n'a pas suffisamment d'argent pour acheter les cigarettes. Elle cultive le tabac et sèche le tabac qu'elle frotte et sèche, elle frotte pour le mettre, disons, dans les papiers de journal et elle l'enroule pour, disons, fumer. Ah, madame, il faudrait que tu arrêtes de fumer. Tu sais, si tu continues de fumer avec le papier de journal, c'est nuisible comme du poison. Elle a dit, c'est parce que tu ne comprends pas, tu es trop jeune. Franchement, elle aimait fumer. Un jour, je lisais la Bible tout seul. Et il y a quelqu'un qui lui disait, ah, tu es là? C'était comme si elle s'adressait à une de ses connaissances. Et dans ma chambre, j'entendais toutes leurs conversations.
une marchande, disons, était arrivée dans la maison. Et pendant longtemps, elles ont causé. Elle a vu qu'il y avait une marmite à aluminium dans la cuisine. Ah, tu as loué ta chambre d'à côté? Bah oui, il y a un pasteur jeune qui est arrivé. La dame m'a dit, pasteur, t'as dit? Il vient d'où? Bah, il vient de Daegu. Donc il y a des gens qui croient en Jésus ici. Bon, que des enfants, quelques enfants. J'entends cette dame poser des questions sur moi. Hein. J'ai pris ma Bible, je suis sortie. Madame, bonjour. Vous croyez en Jésus? Elle a menti, disant non, moi je ne crois pas en Jésus. Mais je suis sûre et certain qu'elle croit en Jésus-Christ. Après, je lui ai dit pourquoi tu as menti? C'est parce que elle était trop pauvre. Si et elle se disait qu'elle est tellement pauvre qu'elle ne pourrait pas aussi rendre gloire à Dieu. Ce jour, j'ai prêché l'évangile à cette dame. C'était vraiment, vraiment étonnant. C'était la première personne qui a reçu l'évangile. C'était la première personne qui a reçu l'évangile et cette dame a beaucoup changé. Quand je prie, en fait, 70% de ma prière la concernait elle. Et son cœur aussi était très sincère. Elle vient très tard le soir et après le soir, elle tient des entretiens et elle rentre très tardivement chez elle. Et le lendemain, elle vient avec du riz et un peu de sauce. Après, elle me dit, en retour chez moi hier, j'ai eu du mal en fait de rentrer chez moi. J'ai vu sa vie changer. Elle n'avait aucun espoir. Elle porte sur sa tête un panier où il y a des poissons de mer, des fruits de mer, pardon, et elle a l'habitude de les vendre au marché. Elle prend soin de son mari qui était aveugle et de ses enfants. Quand je regarde ces deux différentes femmes, ou ces deux différentes dames, d'abord, la première, c'était la belle-femme de notre propriétaire. Et la seconde, c'était la sœur Son. La sœur Son, quant à elle, elle changeait tous les jours. Plus tard, je devais aller à Gochang. Elle était allée vendre très loin et c'est après quelques jours qu'elle est venue à l'église. Mais quand elle est arrivée, qu'elle n'a pas vu de marmite, elle était, disons, surprise. Le lendemain, au jour de marché, elle est venue à Gochang pour me chercher. Elle sait qu'au jour de marché, je m'en vais évangéliser au marché, donc on s'est croisés là-bas. Donc, sous l'ombre de l'arbre, on était en train de parler et tout le monde nous regardait. J'ai essayé de réfléchir. Comment cette femme pourrait mener sa vie spirituelle? J'ai dit à la sœur, écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui et le dimanche, tu vas préparer les sermons pour prêcher. Sur le coup, elle était très choquée. Ça fait pas longtemps que je viens du Japon, je ne parle pas bien coréen. Elle a dit, moi, je peux jamais le faire. J'ai compris
si elle ne prêche pas l'évangile, elle ne peut pas mener sa vie spirituelle. Il n'y a personne là pour les diriger. Donc je lui ai dit de prêcher l'évangile. Après, c'est un combat. Sœur, pourquoi tu me méprises? Pasteur, pourquoi je te méprise? Je n'ai rien à te mépriser. Si le serviteur de Dieu te dit de le faire, pourquoi tu parles beaucoup? C'est pour la première fois que j'ai parlé de nom de homme de Dieu. Elle a dit d'accord. Mais quand cette sœur a débuté l'étude biblique, surtout quand elle a vu les enfants du voyage, du village changer un à un, des personnes qui étaient possédées, des démons étaient dépossédés, beaucoup de gens ont reçu le salut. Même le pasteur Hee Jin Park était sauvé à travers la sœur Son. Et il est devenu un précieux serviteur de Dieu. Quand j'observe la vie de cette sœur, il y a une nette différence entre celui en qui Jésus est et celui en qui Jésus n'est pas là. Je peux tout donner, mais je ne vais jamais échanger avec Jésus. Cet après-midi, j'étais à la conférence de presse. Une soixantaine de journalistes étaient présents. Ils étaient des grands hommes de médias. Donc, je peux dire que j'ai évangélisé aux journalistes et j'ai parlé de l'évangile. Je n'avais pas en fait beaucoup de temps, je n'ai pas pu terminer. Mais j'ai expliqué comment on reçoit le pardon de péché. Il y a certains d'entre eux qui ont dit qu'ils ont reçu le pardon de péché. Quand on prêche cet évangile, ce n'est pas que tout le monde reçoit le salut. Certains disent qu'ils croient, mais après ils disent que ce n'est pas le cas. Ceux en qui Jésus-Christ est présent. Et ceux en qui Jésus-Christ n'est pas présent, il y a une grande différence. On peut avoir des difficultés, des tristesses et des problèmes, on est capable de les surmonter. Le malade infirme depuis 38 ans. C'était un mendiant qui mendiait en route. On se dit, il n'a fait que, disons, quémander, mais quel autre mot sait-il parler? Mais quand les Juifs l'ont accusé, ils n'ont pas pu vaincre même les mots de l'aveugle. Et cet aveugle a rencontré Jésus après. On ne sait pas à quel point il était reconnaissant. J'étais comme cet aveugle, mais j'ai rencontré Jésus. Plus tard, ce n'est pas seulement la sœur Sun qui était sauvée, il y a des sœurs et des frères qui sont sauvés. Et le soir après l'étude biblique, quand je rentre à la maison, j'entends les sœurs lire la Bible en allumant une lampe. C'était vraiment beau à voir certaines sœurs qui, en préparant de la bouillie à côté du feu, elles étaient en train de lire la Bible. Et quand ils ont même les enfants, quand Jésus entre dans leur cœur, j'ignore où ils sont aujourd'hui tous. Mais je vois comment leur vie change étonnamment. Si nous menons notre vie aujourd'hui, que ce soit 60 ans, 70 ans, 80 ans, et ainsi de suite, Dieu nous donne l'occasion de rencontrer Jésus-Christ. Il y a certains qui reçoivent Jésus-Christ presque à la mort, comme mon père. Si seulement Jésus-Christ a rencontré Jésus-Christ 5 ans plus tôt,
Son témoignage après le salut pour mon grand frère, ma grande sœur et mon petit frère, c'était le cas. Des années se sont écoulées. Jésus a transformé, changé la vie de plusieurs personnes autour de moi. Donc, si on peut séparer les gens du monde, on peut les catégoriser en deux. Parce que qu'ils aient beaucoup de l'argent ou pas, que vous soyez célèbre ou pas, c'est pas ça qui est important. On peut les séparer sur deux différents groupes, en fonction du fait qu'ils ont Jésus ou pas. Jésus-Christ est venu pour un seul objectif, afin de nous affranchir du péché. Et en vue de nous affranchir du péché, il a versé son sang à la croix. Et quand il a versé le sang, il n'est pas versé le sang comme ça, hein. Mais il a versé son sang pour pardonner nos péchés. Il a reçu la peine de tous nos péchés à la croix. Et c'est ainsi qu'il nous a sauvés du péché. Pour ceux qui ignorent cela, ils vivent dans le péché. Mais quand vous découvrez ça, vous comprenez que, par Jésus, mes péchés sont pardonnés. Et quand vous acceptez ce fait, que se passe-t-il? Notre cœur devient un avec Dieu. Ainsi, par conséquent, qui que vous soyez, vous menez une vie complètement différente de votre ancienne vie. Maintenant, je suis âgé. Bientôt, j'aurai 80 ans. Je suis très reconnaissant de me tenir devant cette pupitre. Je me tiens encore devant un pupitre parce que personne ne m'empêche de me tenir ici. Jusqu'aujourd'hui, je suis capable de me tenir devant un pupitre, je suis reconnaissant. Pendant les 3 dernières semaines, j'étais aux États-Unis et j'ai été dans plusieurs villes pour prêcher l'Évangile. Et tant de personnes ont reçu le salut. Ils ont confié les heures de leur prédication, de leur culte à moi. Et ils m'ont confié le culte du matin et du soir. Ils étaient assis et quand je le vois, comment ils hochent la tête, je suis très très content. Ils versent les larmes parfois pour rendre grâce et gloire à Dieu. Même cette conférence de presse cet après-midi, j'étais reconnaissant à Dieu. Et pendant la conversation, normalement je suis censé prendre la parole, mais moi j'ai prêché l'évangile. J'ai expliqué comment Jésus-Christ a pardonné, lavé nos péchés. Il y a tant de personnes qui m'ont écouté. J'ignore combien de pourcents ont cru en ma parole. Mais j'ai prêché l'évangile pendant la conférence de presse. Pendant 35 minutes, j'ai prêché l'évangile, j'ai parlé de comment les pasteurs ont reçu le salut. Et j'ai expliqué comment recevoir le pardon de péché. Et certains d'entre eux ont posé des questions. Et quand j'ai répondu à leurs questions, j'ai prêché l'évangile encore. La prochaine fois quand nous allons nouvellement tenir la conférence de presse, j'ai pensé à raconter quelque chose de plus en détail. Parce que je n'ai que parlé un peu en grosso modo. Ils étaient environ 60-70 personnes. S'ils peuvent tous recevoir le salut, ce serait vraiment génial. Certains d'entre eux sont effectivement sauvés. Et ils sont là, je les reconnais. L'objectif de notre vie sur Terre, que ce soit 90, 80 ou 70 ans, quand nous menons notre vie, on rencontre plusieurs personnes. Dieu nous donne l'occasion de prêcher l'Évangile. Et tous ceux qui ont rencontré Jésus-Christ
À partir de ce jour jusqu'à aujourd'hui, ils deviennent une nouvelle personne. Et nous avons l'espoir, et nous avons l'amour pour Jésus. Nous pouvons témoigner la parole. Même si on les empêche à ne pas le faire, ils continuent toujours de le faire. Et je suis très reconnaissant. Aujourd'hui, quand j'ai parlé du salut du président du Ghana, Jonathan Mill, c'était quelqu'un de très diligent qui allait à l'église. Mais face à la mort, parce qu'il n'avait pas reçu le salut, il m'a supplié. Il m'a avoué cela et je lui ai dit, Son Excellence, c'est ma spécialité. Et je lui ai expliqué le pardon de péché. Comment je lui ai dit? Il m'a dit quand ce matin je me suis réveillée, j'ai dit combien de temps je pourrais vivre encore? Au maximum 5 jours de plus. Et en fait, il est décédé le même jour dans la journée, quelques heures plus tard. Mais en ce moment, il m'a dit qu'il n'avait pas reçu le pardon de péché. Et je lui ai dit, Votre Excellence, comment vous avez su que vous étiez pécheur? Il dit, je suis pécheur parce que j'ai péché. Et je lui ai dit, ce n'est pas le cas. Le président était choqué. Dans quel pays on juge nos propres péchés? Est-ce qu'au Ghana, ce sont les coupables qui disent « Je vais vivre 2 ans, 4 ans en prison » ? Votre Excellence, vous ne pouvez pas juger votre péché. C'est au juge de le faire. Notre juge, c'est Dieu. Il a dit « Oui, ça c'est vrai. » Votre Excellence, avez-vous vu votre sentence que Dieu vous a donnée? Le président fut surpris. Ah bon, tu parles de mon péché? Oui. Ça se trouve où? C'est dans la Bible. Vous voulez la voir? Vous voulez le voir? Il a dit bien sûr. J'ai ouvert Romains 3, verset 23. J'ai lu verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Au verset 23, Jésus est absent. Car tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais au verset 24, il y a Jésus. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il nous a sauvés de nos péchés. Ce Jésus est présent. Et ce Jésus, il est mort à la croix pour nos péchés, il nous a rachetés, il nous a sauvés. Et par la grâce de Dieu, gratuitement, il nous a justifiés. Votre Excellence, telle est la sentence de votre péché. Oui, président Jonathan Mill a péché et est privé de la gloire de Dieu. Cependant, Jésus-Christ était là. Mais quand Jésus-Christ était crucifié, parce qu'il s'est chargé de tous vos péchés, c'est par la grâce de Dieu que vous avez été justifiés gratuitement. Telle est la sentence que Dieu a écrite pour vous, Monsieur le Président. Monsieur le Président était très, très touché, ému. Mes péchés sont pardonnés. Je suis lavé, je suis justifié, je suis sanctifié. Il ne savait pas comment exprimer sa joie. Ah, c'est cela.
C'est ce que je ne savais pas. Ce qui est merveilleux, c'est quoi? Beaucoup de gens connaissent Romains 3, verset 23. Un jour, je suis allé en Éthiopie. Et en Éthiopie, il y avait, disons, le président d'université qui m'a appelé. Je ne sais pas comment il a connu mon numéro de téléphone. Monsieur, pasteur, je suis président d'université. Et ça me prend 8 heures pour arriver là où tu es. J'aimerais bien te voir. Si seulement tu es d'accord pour me voir, je vais quitter tout de suite pour venir. J'ai dit, allez-y, venez. Il est venu. Le même soir, j'étais très épuisé. Je comptais lui parler juste un peu. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, je suis un peu désolé. Je vais me reposer, mais vous allez parler avec le pasteur Yongjo Park qui va vous prêcher l'évangile. Et le soir-là, le pasteur Yongjo Park lui a prêché l'évangile. Et il est sauvé. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, il était totalement changé. Il était très content. Il était très reconnaissant. Il est rentré chez lui. Tous ces souvenirs incontournables et ineffables sont remplis dans mon cœur. Et c'est avec après avoir rencontré Jésus, en fait, il ne fait que raconter de Jésus-Christ. Son cœur est rempli de la grâce de Jésus-Christ. En fait, après que la femme d'adultère a eu la vie, va-t-elle parler du roi Sejong? Non! Elle parlera que de Jésus. Après que même moi j'ai rencontré le pardon de mes péchés, je suis très reconnaissant de pouvoir parler de Jésus. Plus tard, je sais que je vais aller rencontrer Jésus. Il n'est plus un mendiant. Et je pense à l'aveugle. Ses yeux voient clair. Il peut trouver du travail, il peut gagner de l'argent, se marier à une très belle femme. Et s'il peut vivre ainsi un jour, 2 jours dans la joie, il sera reconnaissant. Et même parmi nos pasteurs, il y a un personnage principal personnage du film, pasteur Kim Ki-sung. Il était un ancien meurtrier qui était en prison. Mais un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un autre meurtrier en prison. Il avait tué plus de 6 personnes avec un pistolet. Mais il a vu qu'il vivait en paix en prison. Un jour, il lui dit qu'il n'avait pas de péché. Pasteur Kim Ki-sung était en prison à l'époque. Et il lui a dit, mais comment toi tu ne peux ne pas avoir de péché? Dans ce cas, il lui a expliqué comment ses péchés sont pardonnés dans la Bible. Pasteur Kim Ki-sung n'est jamais allé à l'église. Il n'avait aucune idée de ce qu'on lui disait. Je suis désolée, est-ce que tu peux réexpliquer encore? Il explique encore et encore, mais il n'avait aucune idée de ce qu'on lui dit. Tu ne me suis pas du tout. Il a fait sortir le livre de secret de la rémission du péché de la Renaissance. Vous savez, tu sais, en fait, tout ce que je dis se trouve dans ce livre. Mais tu dois lire et tu dois me retourner. Bien sûr que je te retourne. Et c'est ce qu'il a dit. En lisant le livre, il pouvait comprendre. Il s'est mis à lire. Il a commencé à lire l'après-midi et il sonnait minuit. C'était très tard dans la nuit, tout le monde dormait. Mais Pasteur Kim Ki-sung, sous la lumière, il continuait sa lecture.
Mais il était bloqué quelque part où il ne pouvait pas comprendre. Ah, je suis désolé, mon ami, réveille-toi. Ah, je vais t'expliquer le matin. Non, pas demain, maintenant. Ah, ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire ci et ça. D'accord, merci. Il devait le réveiller 2-3 fois dans la nuit pour comprendre certaines parties. Et quand le lendemain, le soleil s'est levé, il a réalisé que ses péchés étaient plus blancs que la neige. Pasteur Kim Ki-sung avait changé totalement. Pendant 15 ans, il était en prison. Et 3 mois avant sa sortie, le Saint-Esprit était avec lui. Il a passé 15 ans en prison. Mais qu'est-ce qu'il a vu là? Il y a les détenus les plus gentils en prison. Et qui sont-ils? Les leaders chrétiens, les leaders bouddhistes et les leaders catholiques. Ils étaient tellement fidèles et sincères qu'on les appelait presque un Jésus. Mais pendant 15 ans, qu'est-ce qu'il a vu? Tous ces gens qui sont gentils, ils sont bons, mais quand ils sortent, ils rentrent encore après avoir commis le péché. Alors Dieu a conduit son entendement. Il a réfléchi. En 3 mois, je vais sortir aussi comme eux. En prison, moi, je ne peux pas pécher. Pendant 10 ans, je n'ai jamais péché. Je peux être dans l'illusion comme quoi je suis affranchi de péché, mais quand les gens sortent, ils rentrent encore. Il a voulu au départ aller saluer son père, et quand il finit de boire avec ses amis, il aurait pu encore commettre le péché pour rentrer en prison. Si je sors, je risque de rentrer encore en prison. À partir de ce moment, il a réfléchi. Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas retourner en prison? Si seulement j'ai quelqu'un qui me dirige, dans ce cas, je ne serai pas de retour en prison. Il ne connaissait malheureusement personne en ce qui concerne la vie spirituelle. Donc, finalement, il a écrit une lettre à moi qui était l'auteur du livre. Et il m'a dit, voici ce qui s'est passé et je vais sortir de la prison dans 3 mois. Je voudrais rester près de toi pour ne plus pécher. Et j'ai accepté, d'accord, viens chez moi. Il était venu à Daejeon. Il a écrit encore une nouvelle lettre à son père. Papa, je suis désolé, je vais sortir de la prison en 3 mois. Je comptais venir te saluer, mais je crains plonger encore dans le péché. Donc, j'irai voir pasteur d'abord. Et son père a répondu, je veux bien te voir, mais je t'entendrai toujours, donc va voir ton pasteur. Et le pasteur Kim Ki-sung Kim est venu chez moi à l'église de Daejeon. Il y avait une chambre libre, donc je lui ai dit de vivre là-bas. Il y avait beaucoup de personnes qui rentraient de la prison comme lui à l'époque à Daejeon. Et quand il est sorti de la prison et qu'il était à l'église, il était très content. Vous savez, quand les gens sortent de la prison et ils sont tentés, ils ne peuvent pas s'empêcher de pécher. Et ils croient qu'ils sont libérés du péché, mais ce n'est pas le cas. Pasteur Ki-sung Kim se dit, ça fait 1 mois, mais je suis toujours pas en prison. Ça fait 3 mois, je suis toujours pas en prison. Il était très content dans son cœur. Ça fait 1 an, mais il n'est toujours pas entré en prison. Il était très très content. Après 1 an, il est entré à l'école de mission, je lui ai proposé. Il est venu à l'école de mission et il a été formé. Et après cela, après sa formation, il est devenu pasteur.
Il a rencontré une très belle sœur et il s'est marié. Et ils sont très contents. Il est devenu un précieux ouvrier de Dieu. Je vais visiter l'Afrique la semaine prochaine. Il est actuellement en Afrique pour préparer ma visite. Quand j'y pense, il est un frère très très précieux. Alors, qui que vous soyez, même une personne inutile comme moi, Jésus-Christ s'est servi de moi. Et quand il m'a dirigé, vous voyez que je suis utilisé pour prêcher l'Évangile. Tous les membres de ma famille sont sauvés. Et quand j'y pense, je suis très reconnaissant. Et près de moi, il y a des frères et sœurs qui sont sauvés. Et je suis âgé à présent. Quand je faisais le séminaire aux États-Unis, je me demande qu'est-ce que je suis, Seigneur, pour recevoir une telle grâce. Plusieurs pasteurs sont sauvés. Et toute une église parfois recevait le salut. J'étais très très touché. Maintenant, je suis âgé. Je ne sais pas combien d'années je pourrais vivre. Mais le fait que je puisse être utilisé par Dieu, je suis très très reconnaissant. L'aveugle était en fait un mendiant. Et quand il a rencontré Jésus, une nouvelle voie, une nouvelle vie a débuté. Il est entré dans le réservoir de Siloé. Ah, cette histoire-là. Personne n'a parlé de cela. Ils vivaient selon leurs propres pensées. Mais pas tant qu'ils ont reçu le salut. Avant cela, ils suivaient sa propre pensée. Mais en se reposant sur la parole de Dieu, ah, je suis désolée, mais je suis en aveugle. Je dois visiter le Siloé. Mais est-ce que je suis sur la bonne voie? N'y a-t-il pas en fait un endroit dangereux? Est-ce que la piscine est très profonde? Il n'a jamais imaginé entrer à Siloé. Je n'ai jamais imaginé devenir un ouvrier de l'Évangile. Mais depuis que Jésus est entré dans mon cœur, tout comme l'aveugle de naissance a suivi Jésus-Christ. À part ce que Jésus-Christ a fait, je n'ai rien à faire. Donc, même après la conférence de presse, j'ai prêché l'Évangile. Mais je ne sais pas à quel point ils ont compris et ils ont accepté. Mais beaucoup d'entre eux sont avec moi. Et même pour notre dernier séminaire, il y a beaucoup de journalistes qui ont écrit de bons articles pour nous. Quiconque accepte et rencontre Jésus, à partir de ce jour, ce n'est pas moi qui vis, mais Jésus qui vit en moi. Personne ne vivra comme auparavant depuis qu'il rencontre Jésus. Jésus-Christ entre en moi et dirige ma vie. Ma vie d'avant, de rencontrer Jésus-Christ, j'ai détesté cette vie. Mais aujourd'hui, après que j'ai rencontré Jésus-Christ, je suis conduit, dirigé par Jésus. Et j'ai pu parler du pardon de mes péchés. Dieu m'a conduit à entrer à l'école de mission. Et même après l'école de mission, personne ne m'invitait alors que les gens invitaient les autres. J'étais allé à Apcocton. Et pendant 9 mois là-bas, j'avais l'impression d'être seule avec Jésus. Et pendant les nuits, parfois je manquais de nourriture et j'avais des difficultés. Mais miraculeusement, je vois comment Dieu me nourrissait. Je n'ai jamais tendu ma main aux autres pour leur demander à manger ou leur demander de l'argent, mais Dieu m'a donné à manger et j'étais très reconnaissant quand je pense à cela. Plus tard, quand j'étais à Procton,
de vingtaine, trentaine de personnes ont reçu le salut. Et quand la seule Saône a reçu le salut, beaucoup de gens ont reçu le salut. Puis j'ai déménagé à Jangpali. Et pendant 1 an et demi, environ 40 de personnes ont reçu le salut. Et franchement, je ne voulais pas aller en armée parce que c'était intéressant de prêcher l'évangile. Mais j'ai eu la conviction que Dieu va aussi ouvrir la voie pour prêcher l'évangile en armée. Et même maintenant, je me souviens très bien de ce moment. À l'époque, il y avait beaucoup de frères et sœurs à l'église de Jangpali qui manquaient de Bible. Aujourd'hui, on peut payer la Bible très facilement avec une petite somme d'argent. Mais à l'époque, c'était cher. Avant d'entrer à l'armée, les gens me donnent de l'argent, j'ai payé de la Bible avec cette somme d'argent et j'ai envoyé cela aux frères et sœurs. Je n'avais que 5 dollars en espèces avant d'entrer en armée. J'avais payé la Bible ainsi que quelques cachets dont j'avais besoin en prison et c'était tout. J'ai donné aussi le reste de la somme à un frère qui voulait payer quelques vêtements. Quand j'étais entré en armée, chaque samedi, il y a un moment de visite. Mais moi, je n'avais pas de l'argent pour payer un restaurant. Donc, j'ai dit, en fait, je suis pauvre, je ne peux pas demander de l'argent à la maison. Vous pouvez prendre tout mon salaire. Vous pouvez prendre tout ce que j'avais comme salaire. Donc, chaque samedi où les gens sortaient manger dehors, je ne participais pas à cela. Pendant 3 ans, je n'ai pas reçu de salaire. Peut-être que quand j'étais en service d'entraînement, mais tant que j'étais à la base de transmission, je ne recevais pas de salaire. Pendant 28 mois, j'étais en armée. Mais à chaque fois que j'avais des besoins, Dieu m'avait donné. Et j'ai marché en compagnie avec Dieu. Ma vie en compagnie avec Dieu était remplie de bénédictions. Je n'étais rien, je suis un homme à problème, mais depuis que j'ai rencontré Jésus, j'ai prêché l'évangile à toute personne. Et il y a eu tant de personnes qui ont reçu le salut dans les grandes églises aux États-Unis. Seigneur, qui suis-je pour que tu m'aimes autant? Je suis le plus misérable dans ce monde. Je suis le plus sale au monde. Aujourd'hui, quand je pense à mon passé, le fait qu'on a débuté l'école de mission ou les églises, d'envoyer les missionnaires à l'étranger, ça m'étonne beaucoup. Puis on a débuté CLF. On a débuté aussi l'école de théologie aux États-Unis. Quoi qu'on fasse, Dieu est avec nous. Quand je pense à demain, je suis rempli de joie et de reconnaissance, car tout par le Seigneur. Tout est possible par le Seigneur et nous sommes reconnaissants de mener une telle vie. Jésus qui est en vous, élevez son nom et suivez-le. Vous gagnerez le bonheur que vous ne trouverez ailleurs, nulle part ailleurs. Il a la paix. Pendant la conférence de presse, je n'ai pas cessé de parler du pardon de péché. Je souhaite que tout le monde reçoive le pardon de péché. Je ne sais pas le nombre de personnes qui ont reçu le salut ce jour, aujourd'hui, mais tant que je témoigne Jésus-Christ, j'espère que la semaine prochaine, je pourrai rencontrer le président de 4 pays de l'Afrique. Nous allons débuter encore ce voyage et au mois de novembre,
nous avons décidé d'entrer en Israël. Actuellement, il faudrait reporter un peu à cause de l'état de Covid. Mais il y a nos pasteurs de l'organisation qui m'aident beaucoup et ils sont en train de bien organiser. Et quand je pense à ma visite en Israël, je suis très très heureux. Je vais visiter 4 pays de l'Afrique la semaine prochaine. Je vais rencontrer des présidents et rencontrer aussi les frères et sœurs. Je suis très reconnaissant. J'ai mené une vie de ténèbres et de méchanceté. Et quand je me vois aujourd'hui, j'ai beaucoup changé. Et quand j'imagine comment Dieu va travailler, qu'est-ce que je pourrais donner pour échanger avec Jésus-Christ? Je n'ai rien à donner. Quand je pense à Jésus, je suis reconnaissant. Je suis vraiment rien. Mais Dieu s'est servi de moi pour prêcher l'évangile à tant de personnes. En cela, je dis merci. Seigneur, bien-aimé, aimez Jésus-Christ, notre Seigneur. Ne vous laissez pas au désir du monde, mais renforcez-vous par Jésus-Christ. Soyez des Jésus de cette génération. Merci. Prions. Notre Père qui est saint, nous sommes incapables d'être affranchis du péché et des ténèbres. Mais depuis que Jésus-Christ est entré dans mon cœur, depuis que j'ai accepté la parole de Jésus dans mon cœur, Jésus-Christ habite en moi, il vit en moi, et sa parole est en moi, et il me pousse à prêcher l'évangile, et en cela je te dis merci. Dans cette génération où l'évangile est vraiment très faible dans ce monde, notre mission de la bonne nouvelle s'est réveillée. Et nous sommes en train de couvrir le monde entier avec l'évangile. Nous sommes très, très reconnaissants. Ta grâce que tu nous as donnée, nous voulons partager aux frères et sœurs. Et non seulement avec nos frères et sœurs, mais donne-nous la chance de prêcher l'évangile à toute personne que nous aimons tous Jésus-Christ. Va au réservoir de Siloé. Une seule parole de Jésus-Christ s'est installée dans le cœur de l'aveugle de naissance, que dans notre cœur aussi, la parole puisse être installée, afin que nous soyons tous des petits Jésus pour illuminer la nuit et que nous puissions sauver beaucoup de gens. Grâce à ce séminaire, nous prions que toute personne soit sauvée. Seigneur qui nous a sauvés, plus on y pense, on est reconnaissant, Seigneur. Plus on y pense, on est reconnaissant, on est joyeux. Nous prions que les gens ne puissent pas ignorer cette grâce et que ta grâce soit avec eux. Toute personne sur la terre écoute ce séminaire, que tu puisses aussi œuvrer et agir dans leur cœur. Donne-nous la sagesse, accepter cette parole et que nous soyons bénis. Merci Seigneur. Au nom de Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, tout le monde, merci.